Bonjour. Bonjour à chacun d'entre vous. Bonjour aux uns ou aux autres. Bonjour à tous. Bonjour à vous du côté d'Afrique, à vous du côté de l'Asie, du côté des États-Unis, à vous ici en France, à vous à l'intérieur de la France, à vous en Europe. Voilà, en Suisse, en Angleterre, un peu partout. À vous tous mes followers, vous qui me suivez, vous du côté de l'Inde. De l'Inde. Quand j'ai vu quand même sur les statistiques, il y a beaucoup qui me suivent du côté de l'Inde. Et ça fait grandement plaisir. Ça veut dire qu'on a beaucoup de ressortissants et du côté de Haïti aussi. Donc, bon, Haïti, c'est l'Afrique maintenant, pour ceux qui ne savent pas. Haïti fait partie maintenant de l'Afrique, je crois, de l'Union africaine, hein, si je ne me plante pas. N'est pas le sujet du jour. Je vous salue bien fraternellement. Mes amis, je voudrais m'exprimer. Nathalie Makori. Bonjour à toi. Je voudrais m'exprimer sur deux sujets. Joyce Dixon, merci. Bonjour. Sur deux sujets. On va réécouter rapidement l'adresse du président fondateur, président d'honneur du parti au pouvoir, donc du RHDP, le président Alassane Ouattara. Moi, j'essaie toujours de dissocier les deux parce qu'il y a la casquette du chef de l'État et ensuite il y a la casquette du président fondateur, président d'honneur du parti au pouvoir, dont le RHDP. Nombreux d'entre vous, Abou Konaté, bonjour. Nombreux d'entre vous m'avez écrit. Certains m'ont appelé. Ne prêtez pas attention à ma tête. Je n'ai pas une tête très top en ce moment. Mais je suis allé manger en plus un garba direct d'Abidjan. Attiqué avec poisson thon. Thon grillé à Abidjan. Pour venir me trouver en France. Mon ex-belle-sœur aussi est mon affaire. On peut aimer sa belle-sœur comme ça. Et donc, j'avais tellement envie de manger de garba. Mes amis, dans la chaleur, là, je me suis assise bien. J'ai sonné copieusement de garba. Donc, je suis lourde. Pour parler même là. Hein? Je suis lourde. Sommeil même est rempli, mais je tiens. Si je me trompe de dire je vais dormir 30 minutes, ça c'est 1 heure de sommeil et là ça va gâcher, je vais compter les moutons. Et donc, je me force à ne pas dormir, à attendre de dormir la nuit, le soir. Sinon c'est pas bon, je vais compter les moutons. Et donc j'essaie de, voilà. C'est pas ça, le diabète. Donc c'est pour vous dire que je suis un peu, en plus de la fatigue, j'ai mangé garba. Donc là même, ça m'a déposé en même temps. La lourdeur là même est sur moi, ça peut pas finir. Mais il faut que je fasse ce live. Chaque jour, comme on dit en ivoirien, chaque jour qui passe, il y a un nouveau dossier. Et les dossiers s'accumulent. Et comme vous, nombreux d'entre vous m'avez interrogé sur le message du président, je veux qu'on puisse écouter ensemble et puis juste vous répondre. Répondre en globalement. Parce que je ne vais pas répondre individuellement, je vais répondre une réponse pour tout le monde en même temps. Et que chacun trouvera certainement sa réponse là-dedans. Donc on va écouter le chef de l'État, le président. Bien sûr, les membres de nos instances, la haute direction du parti à l'occasion de la séance du Conseil politique de ce jour, pour l'investiture de nos candidats tête de liste. On me dit que le Foro a également 12 candidats. Non, attention, c'est 12 candidats, y compris le président de région. Donc, il n'y a pas
Il n'a pas le nom du handball. C'est le handball qui est en tête. Donc Kafana essaie de se rattraper. Mais ça ne marche pas. Alors... Elle a du l'humour en plus. Elle a pu le blaguer pour aller dépenser l'argent là. Ouais, elle n'a pas de... Élection couplée régionale municipale pour le 2 septembre prochain. Et je voudrais vous féliciter pour la grande mobilisation et l'excellente organisation. D'accord, papa. Je vais me fatiguer. Je suis fatigué. Il est obligé de faire toujours les arbitrages. La rencontre de ce jour constitue la 3e édition du Conseil politique depuis le lancement de l'important projet de restructuration du parti, ici même le 28 février 2022. Au cours de cette rencontre, 28 février 2022, j'avais donné des orientations pour que notre parti se dote de nouvelles instances, unisse toutes les composantes de notre rassemblement, améliore son implantation à la base et aussi bien sûr en remobilisant les militants pour rendre le fonctionnement du parti. Mon cher, les Chanel, ils font pour le monde. Ils vont pousser les gens à les dépenser. Mais il n'y a pas l'argent. A permis d'investir lors du conseil politique du 12 septembre 2022 350 secrétaires départementaux nouvellement élus à la base. Et là, c'était un travail important, minutieux et démocratique. Je voudrais donc dire toute ma satisfaction de constater qu'en 17 mois, un travail important a été accompli par le directoire du parti et le secrétariat exécutif. Ce travail a permis de réorganiser le RHDP, de consolider nos acquis et bien sûr de montrer que le RHDP est le premier parti de Côte d'Ivoire. Le RHDP est le plus grand parti. Jeannette, je t'embrasse, ma soeur. Nous avons la majorité à l'Assemblée nationale. Nous avons la majorité au Sénat. Nous avons la majorité dans les régions. Nous avons la majorité également dans les mairies. Donc bravo à chacune et à chacun d'entre vous. C'est dire que la restructuration du parti est en marche. Des chantiers importants sont maintenant opérationnels et d'autres ont connu leur aboutissement. Je voudrais dire que le travail important doit se poursuivre. Et à vous, militantes et militants, je voudrais dire que dès le mois de novembre 2022, nous avons demandé au directeur du parti de prendre toutes les mesures nécessaires pour une bonne préparation des élections locales à venir. Les élections locales qui sont maintenant fixées au samedi 2 septembre de cette année. Je voudrais exprimer également ma pleine satisfaction quant aux résultats obtenus à l'issue de ce processus. Bien évidemment, cela n'a pas été facile. J'avais indiqué que, en ce qui concerne la plus haute structure direction du parti, que Aoussou a bien voulu nommer le présidium, comme si nous étions en Union soviétique. Et le présidium a eu à examiner il a l'ancienne pour les postes de président de région. Il a les quels style. Candidat aux mairies, je crois, pour le district d'Abidjan. Alors, pour ne pas... Je vais expliquer au fur et à mesure parce que je pense que nombreux d'entre vous, vous avez écouté
le discours du président. La question qui m'a été posée pour dire le président a dit que le RHDP est le premier parti de Côte d'Ivoire, alors qu'il n'est pas le premier parti né en Côte d'Ivoire. Alors, je vais juste expliquer ce que ça veut dire premier parti de Côte d'Ivoire. C'est pas la création du parti qui fait du parti le premier parti politique dans un pays. C'est le nombre de maires que vous avez, le nombre de parlementaires que vous avez, le nombre de sénateurs que vous avez. C'est ce qui fait, même tu peux être le dernier parti créé. J'ai un appel important, mais je suis bloqué. Aïe, 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 bloqué. Allô, je suis en direct. Allô? Allô? Ouais. Oui, ça va, je suis en direct, on peut parler. Ouais. Il y a une urgence, ouais. Oui. D'accord. Ok, je note. Ok. Envoie-moi son nom par WhatsApp, c'est possible, non? Bien écrit, hein? Ok. Ok, d'accord, ok. D'accord, ok. D'accord, ok. Oh, ok. Bah, Non, mais... Bon, après, donc que j'ai fini, on s'appelle. Ça marche, ok. D'accord, ok. Bisous. Ok, ça marche. Bon, tu sais, mon grand frère, je suis en direct là, je suis bien coincé là. Tu vois? mais c'est clair. D'accord, ça marche. Donc, je te dis à tout alors. Bis à toutes. À toutes, ouais. Bis. Ça marche, c'est noté, ça marche, ouais. Bis, ouais. Désolé, hein. Je suis désolée, mais c'est important. Je travaille en même temps. Il ne faut pas croire que je travaille en même temps. Donc, si j'ai des appels, quand même, il faut que je... Bref, j'en étais où? Autant pour moi. Je suis vraiment désolée. Hein. Je suis vraiment désolée. Chantoulé, je t'embrasse. Je suis désolée. Mais il faut que je travaille en même temps à la fois. C'est... Donc, je disais, pour la question du premier parti de Côte d'Ivoire, c'est pas la création, la date de création du parti qui fait du parti un premier parti. Hein. Quand on dit premier parti, c'est le nombre d'élus que vous avez sur l'étendue du territoire. Donc, premier parti, merci Jeannette Amon, ma soeur, je t'embrasse, merci. Le premier parti, c'est quand vous êtes le nombre de vos députés à l'Assemblée nationale, par exemple, le nombre de parlementaires. Le RHDP à la majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Le RHDP a la majorité des sénateurs au sein du Sénat. Le RHDP a la majorité des maires, donc au niveau des mairies. Le RHDP a la majorité des présidents de régions, donc au niveau des régions. C'est tout ça mis ensemble qui fait que le RHDP aujourd'hui, même né après le PDCI, né après le FPI, devient le premier parti de Côte d'Ivoire. C'est juste pour donner la réponse à la question qui m'a été posée sur pourquoi le président a dit que le RHDP est le premier parti de Côte d'Ivoire alors qu'il y a le PDCI qui est né depuis 60 ans. Ce n'est pas votre âge qui fait de vous le premier parti, mais c'est vos élus qui fait de vous le premier parti. Je prends un exemple simple ici au niveau de la France. Quand vous regardez aujourd'hui à l'Assemblée nationale française, étant donné que le président Emmanuel Macron a été élu, il n'a pas la majorité réelle. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'a pas la majorité réelle à l'Assemblée nationale, parce qu'il n'a pas assez de parlementaires. Donc son parti politique n'est pas le premier parti de France, bien vrai qu'il soit président de la République. Je vous donne juste l'explication.
voilà, il a fait un classement des partis. Non, c'est pas un classement en tant que tel, donc j'ai essayé d'expliquer, mais c'est en termes d'élus, en termes d'élus, de députés, des sénateurs, de maires, de présidents de région, de conseillers régionaux, conseillers municipaux. C'est en termes de ça qu'on dit premier parti de Côte d'Ivoire. C'est pas la création ou l'âge du parti qui fait de lui le premier parti, mais c'est parce qu'il a le président en exercice est issu du parti RHDP. Le RHDP est la majorité à l'Assemblée nationale, le RHDP a la majorité au Sénat, le RHDP au niveau des maires à la majorité des maires, le RHDP au niveau des présidents des régions à la majorité des présidents des régions, ce qui fait que institutionnellement, politiquement, le RHDP devient le premier parti politique de Côte d'Ivoire devant le PDCI, qui est lui-même né même avant nous, notre naissance, et puis avant la naissance de nos parents. Bon, j'espère qu'on s'est compris sur ça. Donc, on a compris ça et on va continuer. Le président a parlé, dans son adresse, il a parlé de secrétaires départementaux. Voilà, c'est ça, des secrétaires départementaux. Donc, les secrétaires départementaux qui ont été au niveau des instances de son parti, a demandé qu'il y ait des secrétaires départementaux. Ça veut dire, vous connaissez, moi, je ne connais pas le règlement intérieur des partis politiques. Je ne rentre vraiment pas dans les règlements intérieurs des partis politiques. Moi, j'ai toujours dit, je suis une citoyenne. Donc, quand je prends la parole en tant que citoyenne. Ce que je dis n'engage que moi et en même temps, je sais d'éclairer tout le monde, y compris ceux qui ne sont même pas du RHDP, qui ne sont pas membres ou militants du parti au pouvoir. J'essaie de donner des explications simples, terre à terre, avec le langage aboulé pour qu'on puisse se comprendre un peu plus. Donc, il a parlé des secrétaires départementaux. Les secrétaires départementaux ont été élus au sein des départements, pas députés, mais des représentations de son parti, du parti RHDP. Ils ont élu des secrétaires départementaux. Je ne connais pas le règlement d'élection des secrétaires départementaux, mais j'ai entendu. Et le président a demandé, il dit, au niveau des choix des candidats, des capitales de région. Pourquoi il a dit capitale de région? Parce qu'une région est un petit État dans l'État. Une région est un petit État dans l'État. L'État de Côte d'Ivoire a des régions qui sont des petits États. Et donc, au niveau de petits États, il y a des petites capitales. C'est pour ça que quand le président a dit, parce que les gens n'ont pas compris le français qu'il a employé, il parle de capitale des régions. Oui, parce qu'une région est un petit État dans l'État. Et donc, ce petit État a une capitale, la capitale des régions. Donc, je prends un exemple. Quand on parle, par exemple, du Guémon, la région de ma mère, quand on dit le Guémon, la capitale du Guémon, Guémon qui est un petit État, la capitale du Guémon, c'est Diokwe. La capitale du Cavali, le Cavali, qui est aussi la région de mes grands-parents, bon, grande explication un peu compliquée, je ne vais pas dedans. Le Cavali est un petit État dont la capitale est Djiglo. Le Tonkpi de chez M. Mabri Touakes, le président de la région de Touakes, le Tonkpi est un petit État dont la capitale est Man. Je prends le Haut-Sassandra. Le Haut-Sassandra est un petit État dans l'État dont la capitale est Daloa. Je prends le Gor. Le Gor est une région, donc est un petit État dont la capitale est Gagnoua. Je prends la région du Poro. Quand tu dis Poro, le Poro est un petit État dont la région, la capitale est Korogo. Je prends la région du Tchogolo. C'est ça, j'ai bien prononcé. Il ne va pas y avoir problème, incident diplomatique avec tous les sénifaux du Congo ici. Parce que là, j'ai pas envie d'avoir de problème, c'est sérieux. C'est la région du président. Donc, il faut écrire, je vais bien prononcer. J'ai pas envie d'avoir de problème, s'il vous plaît. Et qui est Illuminati qui a mis numéro sera ici? Quand vous venez sur les pages des gens là, si tu ne peux pas partager, si tu ne peux pas écouter,
vos promotions, Illuminati, pas, je vais vous bloquer. Je vous dis ça ici. Moi, votre magie noire que vous faites, vous empoisonnez les gens, vous dites que vous faites des miracles. Là. Je vais vous bloquer ici. Hein. Je m'en vais ici, tu vas voir. Tu seras bloqué tout de suite. Attends, j'arrive. Donnez-moi, c'est Chologo. Chologo. Merci. Merci, 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 Idrissa. Chologo. Le Chologo est un petit État. C'est une région, un petit État dans un État dont la capitale est Congo. Je prends la région du Zanzan. Zanzan. Faut pas me tromper dans les noms des régions ici. Incident diplomatique. Donc, au fur et à mesure, le Gbeke, c'est ça le Gbeke. Le Gbeke, avec mon grand frère que je salue, Amadou Kone, c'est mon grand frère. Vous savez que moi, je suis une Koulibaly, je suis une Ouattara. Donc, Amadou Kone, c'est mon grand frère. C'est le neveu de mon papou, c'est mon grand frère. Donc, le Gbeke. Bouaké est la capitale du Gbeke. On prend le Bélier. Yamoussoukro est la capitale du Bélier. Donc, au fur et à mesure. Voyez-vous, c'est pour ça que le président a dit qu'au niveau du Présidium, c'est ça, que Aoussou, le président du Sénat, a présidé, le président du Sénat, Aoussou Jano, a présidé. Merci, 31 régions. Et effectivement, on prend la région comme ça, par exemple, la région d'Abidjan, parce qu'Abidjan est une région, la capitale d'Abidjan, c'est Plateau, mais qui est aussi Abidjan, qui est la capitale de l'État de Côte d'Ivoire. Vous voyez donc, c'est pour ça quand on dit l'expression, le président a parlé de choisir, il a demandé au président du Sénat, Aoussou Jano, qui a présidé leur présidium, pour pouvoir choisir les maires des capitales des régions. Les maires des capitales des régions. Et au niveau des maires des autres communes dans la région, ça a été confié à directoire du parti. Donc, je pense bien que c'est mon grand frère Bakongo et le maire sortant de Yopougon, Kafana, qui ont présidé le choix, je pense, parce que le président a parlé des secrétaires départementaux, en accord avec les secrétaires départementaux. Je ne sais pas comment les choix ont été faits. Je ne rentre pas dans les choix. Je ne connais pas le règlement intérieur des partis. Voilà. Donc, je voulais juste préciser cela. Et on continue. Continuons, les amis. Les enfants, on continue. S'il y a des questions, je vais répondre au fur et à mesure. Hein. Ainsi que les voilà. mairies des capitales. Ah, voilà ça. Le président a eu à examiner les candidatures pour les postes de président de région et les candidats aux mairies, je crois pour le district d'Abidjan, le district de Yamoussoukro, ainsi que les mairies des capitales les régionales. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Mairie, le district d'Abidjan et de Yamoussoukro, les mairies des capitales des régions et les présidents de régions. Le reste a été fait par le directoire. Le directoire, le reste. Bien sûr, contrôlé par la suite. Voilà. Le directoire et le secrétariat exécutif, puisqu'il y a eu décentralisation, contrôlé par la suite par le présidium. C'est pour vous expliquer que c'est un processus tout à fait. non seulement minutieux, qui a eu la participation de nombreuses personnalités, de la base au sommet. De la base au sommet, bien évidemment, dans ce genre de situation, il y a toujours des mécontents, des frustrés, ce que je comprends moi-même. Et je voudrais que vous sachiez que en politique, il y a toujours une prochaine fois. Et il ne faut pas se décourager. Vous vous souviendrez que moi, ma candidature aux élections présidentielles a été donc rejetée plusieurs fois. Même ma candidature aux élections législatives de 2000, hein, c'est ça, de 2000 à Congo.
la même qui est le sol de mon arrière-grand-père, l'empereur Sékou Ouattara, a été rejeté. Et voilà, aujourd'hui, je suis président de la République. Donc, voyez-vous, ne vous découragez pas. Il y a un temps pour tout. Et je crois qu'il faut faire confiance au parti, faire confiance au processus et vous dire que nous essayons de tenir compte de l'intérêt supérieur du parti. Et nous avons quelquefois fait des arbitrages qui ont pu frustrer quelques personnes ici et là. Et c'est pour cela que je voudrais vous dire que ceux qui n'ont pas été retenus ne doivent pas se présenter en candidat indépendant. Je vous le demande. Je vous le demande avec le plus grand sérieux. Je crois que ceci est très important pour notre parti. Parce que vous voyez, notre parti est un modèle de démocratie interne. Et je crois savoir si la presse dit les choses correctement. Quand je vois les bagarres à droite et à gauche, en haut et en bas, donc je voudrais dire que c'est le seul parti où les choses se sont faites de manière organisée, structurée et en essayant d'engager la bagouée mondiale, tout à fait. Le processus. Donc je voudrais compter sur vous, chers militantes et chers militants, pour que nous continuions d'avoir confiance à la direction du parti. Et évidemment, cette démocratie interne a des conséquences quand nous avons des alliances ou des partenariats avec d'autres partis. Le RHDP a connu des moments difficiles depuis 2018, en l'occurrence en 2020. Certains des hauts responsables nous avaient quittés et aujourd'hui ils sont de retour. Et je voudrais que vous applaudissiez. Nous-mêmes, on est assis par terre, on n'a rien eu de même. C'est ça aussi le problème de votre démocratie là. Hein? Nous avons, après les événements de 2020, où il y avait une structure bizarre, je crois, qui s'appelait le CNT ou le CNTT. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Des gens qui ont rêvé faire un coup d'État. On a affronté ceux-là, hein, le vieux. Et puis on est assis dans l'eau actuellement. Notre armée est solide. On est fatigué même. Elle est professionnelle. Il n'y aura pas de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire. Ils passent la commission en même temps. Autrement, ils auront à faire face à moi cette façon, cette fois-ci de manière plus déterminée que la dernière fois. Et je crois qu'ils me comprennent. Mais ils sont nommés, on ne comprend pas. Donc, la Côte d'Ivoire est une démocratie. Elle est vivante, elle est vibrante. On ne sait pas quoi faire maintenant. On boit l'eau seulement. Notre frère Rafine Dessin, qui était dans ce lot de comploteurs, a décidé d'avoir un partenariat du FPI. Le lot des comploteurs complotés. Complotants. Nous devons avoir les bras ouverts et accepter tous ceux qui veulent la paix, tous ceux qui veulent la stabilité du pays. Donc je voudrais vous dire que ce partenariat a des conséquences. Je sais que mes frères du Morono, notamment mon jeune frère Awandoli, Aonchan, Arlette, beaucoup sont affectés par les décisions que nous avons arrêtées au niveau du Morono. Mais vous savez, nous sommes ensemble. Nous avons décidé de faire un partenariat. Et l'on doit considérer que le partenariat veut dire qu'il faut penser à l'autre. Quand on est parti. Alors, je vais vous expliquer cette partie, parce que la question m'a été posée aussi. Le président dit, les partenariats ont des conséquences. Les partenariats ont des conséquences. Et il a donné les exemples de cette CNT qui voulait faire un coup d'État en Côte d'Ivoire en 2018 et ensuite en 2020, qui ont pensé qu'ils pouvaient renverser le pouvoir. Et aujourd'hui, certains qui étaient partis sont revenus.
Ils sont revenus comme des partenaires au parti au pouvoir pour trouver des alliances, des négociations, des discussions pour, je dirais, pour leur propre survie et pour être soutenus mutuellement dans des zones, dans des régions. D'où la région du Moronou, où le candidat du RHDP est obligé de se retirer pour laisser la place au candidat du FPI, c'est pour ça que le président a précisé, qui était dans la CNT, et il a appelé ça des comploteurs. Et donc, il y a des conséquences forcément sur certaines personnes et certaines personnes de bonne volonté. Et il faut dire les choses parce que ça, il faut le préciser, il faut le dire. Et le président a bien fait quand même de le mentionner qu'en 2020, il y avait ceux qui étaient pour destituer le pouvoir, pour descendre le pouvoir, pour renverser le pouvoir. Et puis, il y avait ceux qui se battaient au quotidien pour sensibiliser, pour appeler à la paix, à la consolidation, pour appeler à l'éthique, à la morale et à l'intérêt général de tous. Et donc, ces conséquences-là, on peut dire que c'est nous, on est assis dans l'eau qui payons ces conséquences. Et c'est là où ça devient un peu difficile pour les uns et les autres. Et il faut comprendre les gens. C'est pour ça que, pourquoi je fais ce live, quand vous avez suivi, pour ceux qui ont suivi le discours, le message du président, c'est comme un père de famille qui essaie de consoler tout le monde. Mais c'est vrai que c'est difficile, il le reconnaît, il le dit lui-même, c'est difficile. C'est difficile, ce n'est pas facile. Que moi-même que vous voyez ici, là, ça a été difficile pour moi, mais aujourd'hui, je suis président de la République. Ça veut dire aussi qu'il y a la détermination qui compte aussi dans toute action et dans toute volonté. Quand on est déterminé, quand on croit à ce qu'on fait, quand on est sûr en ce qu'on fait, quand on sait que ce qu'on fait est bien, vaille que vaille, coûte que coûte, Dieu vous accompagne toujours à la victoire. Et donc, ce message-là, il y a beaucoup de messages à la fois dans ce que le président il a dit. Je considère pour ma part que c'est un père de famille qui s'adresse à ses enfants. Quand tu as de nombreux enfants et que ces enfants sont tous ici et là, se tirent, se crêpent le chignon, chacun cherche, c'est normal dans une famille, chacun cherche à asseoir son leadership. Et puis, il y a un, on dit, bon, toi, il faut le laisser, l'autre va prendre. Mais celui qu'on dit de laisser là, il n'est pas content. Parce qu'il sait les efforts qu'il a fournis pour le père. Mais celui qui en donne là, c'est pas parce qu'il a fourni plus d'efforts que l'autre. Donc, le père, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut essayer de calmer ses enfants. Il dit, voilà. Une manière de dire, calmez-vous. Ne vous bagarrez pas. Ce qui est important, c'est de gagner. Mais celui qui est déterminé, quand tu parles, il faut être sûr de gagner. Il faut être sûr de gagner et de me ramener la victoire. Donc le président ne peut pas prendre de parti radicalement. Il peut que apaiser les cœurs. Il peut que jouer le rôle de père pour essayer de calmer ses enfants. Parce qu'il y a des gens qui ont été là, effectivement. Il faut comprendre les choses. Il faut comprendre. Il y a des gens qui ont essuyé des tirs. Il y a des gens même qui rasent les murs pour marcher de peur de se faire agresser par certains. Il y a des gens même qui prennent des coups. Mais il y a des gens qui n'étaient pas là quand nous on prenait les coups. Hein. Mais aujourd'hui on dit non, taisez-vous, on va donner à ceux qui nous donnaient les coups. Et forcément que quelque part, de part et d'autre, et que ça puisse provoquer des grosses frustrations, des grosses frustrations, des colères, des peines. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont fâchés là n'aiment pas le président de la République. Moi, je n'y crois pas du tout. Mais chaque enfant a sa façon de s'exprimer. Mais ce qui est important, en tant que père, il peut que rassembler, apaiser le cœur de ses enfants pour dire, voyez-vous, moi-même qui suis votre père, moi-même à qui vous vous référez, moi-même que vous dites que vous aimez, j'ai souffert aussi de ça. J'ai payé aussi. Mais aujourd'hui, je suis président de la République. Ce qui est important, n'abandonnez jamais vos rêves. Ça, c'est important. N'abandonnez jamais quand vous croyez et quand vous êtes dans la vérité. Mes frères et sœurs, je ne vais pas être plus long que ça. Il a joué le rôle de père de famille. Tout à fait.
Et c'est ce qu'il peut jouer comme rôle. C'est pourquoi, moi, j'ai trouvé cette élégance du président père fondateur du parti. Habituellement, hein, si je me trompe, ou peut-être que j'ai moi que ça a échappé, habituellement, qu'est-ce que le président il fait? Il prenait les photos avec chaque candidat. Mais cette fois-ci, est-ce que le président l'a fait? C'est pas parce qu'il n'aime pas les candidats ou il n'aime pas. Il a joué le rôle du père de famille. Il ne peut pas prendre photo avec vous et puis il va laisser les autres. Il s'est dit, en tant que père, vous êtes tous mes enfants. Ça veut dire, si c'est une photo de famille, c'est avec tous mes enfants. Même ceux qui sont choisis, que ceux qui ne sont pas choisis, vous êtes tous mes enfants. C'est le message que le président a lancé. Mes frères et sœurs, c'est mon point de vue. Ça n'engage que moi en tant que citoyenne. Je ne suis pas militant des partis politiques. Je suis une citoyenne qui essaie d'analyser les choses et les faits. Je vais m'arrêter là-dessus pour ne pas aller plus loin. C'est pour ça qu'il a dit, vous qui soutenez les candidats indépendants, là, vous aurez affaire à moi. Et il a commencé à rire. Parce que lui-même, il sait. Il sait que ceux qui soutiennent les candidats indépendants, ils sont assis devant au premier rang, au deuxième rang, au troisième rang. Il sait qu'ils sont là, il les connaît très bien. Le président même connaît ceux qui soutiennent les candidats indépendants. Il sait. Il sait. C'est pour ça qu'il a dit. Il dit les candidats indépendants auront affaire à moi. Seindou, mais il te dit réponds-moi s'il te plaît. Alors c'est quoi de te répondre sur quelle question, cher frère? De te répondre sur quelle question? Parce que c'est que la question est passée, elle m'a échappé, je ne l'ai pas vue. Sur quelle question? Repose-moi ta question, parce que comme les messages défilent, je n'ai pas pu... Essaie de me reposer ta question, cher frère. Parce que je ne la vois pas ta réponse. Essaie de la... Donc, le président lui-même, c'est comme des peu d'ironie, hein? Il sourit. Et moi, c'est son sourire là même qui m'a plu. Il sourit et puis il dit, vous, ceux qui soutiennent les candidats indépendants, mais ceux qui soutiennent les candidats, ah, tu me salues. Ah, Seydou Meïté, je te salue bien fraternellement. Sois salué, cher frère. Merci pour la salutation, merci. Et donc, il dit, ceux qui soutiennent les candidats indépendants, là, vous aurez aussi affaire à moi. Donc, les candidats indépendants sont soutenus par ceux qui sont là. Hein. Ils ne sont pas ailleurs. Ce n'est pas nous, les pauvres là, qui soutenons les candidats. On a quel argent pour soutenir les candidats indépendants? C'est entre eux. Moi, ce que je vais dire au chef de l'État, je vais dire au président, en tant que citoyenne ivoirienne, c'est qu'on parle, c'est une élection locale. L'élection locale, c'est un choix, un projet de commune, un projet de société. Mais que tous ceux qui sont candidats, qui vont à cette élection, s'ils ont gagné, ils restent dans le gouvernement. Ceux qui sont dans le gouvernement, qui sont candidats, parce que, vrai, là, il y a trop de cumul de mandats. Bon, ça, c'est une vérité aussi. Il y a trop de cumul de mandats. Alors que vous-même, vous avez dit une loi contre les cumuls de mandats. Bizarrement, cumul de mandats là même, là, on a dépassé cumul là. Hein. Comment une personne peut être ministre, peut être président de région, peut être député, peut être maire. Souvent même, il est conseiller diplomatique. Mais on fait comment? Et les autres, c'est pour ça que les autres se présentent comme candidats partout. Hein. Le vieux, ça c'est la vérité. Trop de cumul de mandats. Il y a des gens aussi qu'on peut nommer quelque part. Mais toi, une seule personne ne peut pas tout avoir. Mais et les autres, ils font comment? Même, le seul même, il ne peut pas diriger. C'est comme si le président de la République, monsieur le président, Mobois, ça c'est votre fille qui vous parle. C'est comme vous-même, président, nous on vous a élu. Vous êtes président de la République, vous êtes premier ministre, vous êtes ministre de la Défense, vous êtes ministre de l'Intérieur, vous êtes ministre des Affaires étrangères, vous êtes député, vous êtes maire. Est-ce que vous pouvez remplir tout ça là? C'est pas possible. Mais c'est ça, on regarde. Donc on est assis par terre. Hein? On est assis par terre. Il y a trop de cumul de mandats. Ça, c'est une vérité. Et je pense qu'on doit, nous tous, il faut que chacun ait un peu de bon sens. Parce que le président, même, il est fatigué. Il essaie de vous faire les clins d'œil. Mais clins d'œil que vous faites là, eux, ils regardent ailleurs. Pour ne même pas voir votre clin d'œil. Donc, cette fois-ci, là,
les élections qui sont là, les ministres qui sont candidats, celui qui n'a pas gagné là, on n'a pas besoin de te demander, tu rentres ta démission directement, tu sors du gouvernement. Ah, parce qu'il faut qu'on applique les règles démocratiques là. Nous tous, on va surveiller les règles démocratiques. Donc toi, tu es ministre, tu es député, tu es maire, tu es président de région, tu es sénateur. Toi seul, tu as 5 têtes pour réfléchir à tout ça. Ça veut dire que c'est même, tu n'as même pas le temps même de regarder même les dossiers, de surveiller tout ça. Tout ça là, ça favorise souvent la corruption à tous les niveaux, hein, cette affaire-ci. Donc, ce sont les élections qui sont là. Nous, en tant que citoyens, la société civile, on dit, les ministres qui sont candidats là, celui qui n'a pas gagné, il n'y a pas de discussion à faire, il n'y a pas à dire que j'aime le président plus que l'autre. Tu viens rentrer ta démission, puis tu sors du gouvernement. On va faire comme tout le monde. Parce que la démocratie aussi, c'est comme ça là. Hein. C'est l'expression démocratique qui est là. Tu es ministre, tu as accepté d'être candidat. Si tu n'as pas gagné, tu rentres ta démission, tu sors du gouvernement, tu vas faire autre chose. Ça veut dire que même toi-même là, tu ne peux rien apporter même au président. Tu ne peux pas l'aider à réussir. Ah, parce qu'on ne peut pas être ministre et puis faire les élections. Hein. C'est toi qui es ministre, il y a tous les moyens, tu perds les élections. C'est qu'il y a un problème. C'est que toi, tu n'es pas proche même des gens. C'est que toi, tu ne peux pas aider quelqu'un. Donc, c'est une forme de sanction. Donc, tu sors du gouvernement. Ça là, il faut que nous, en tant que société civile, on parle de ça. Pour la bonne marche de la démocratie, il faut qu'on parle de ça. Moi, monsieur le président, moi, en tout cas, c'est un peu de, comment on peut dire ça? C'est ma participation citoyenne que j'apporte au débat démocratique et à ces élections locales. Celui qui n'a pas gagné là, on ne va pas le placer quelque part, on ne va pas l'enlever au point A pour l'amener au point C, ni l'enlever au point D pour l'amener au point E, ou du point E pour l'amener au point J. Il démissionne. Il démissionne. De toute façon, il a son salaire déjà, on dit qu'on rentre à vie, donc il peut partir librement. Et c'est ça qui va se jouer. Et nous, on va vraiment s'exprimer sur ces questions-là. Voilà ce que je voudrais dire concernant les élections locales. Moi, je souhaite bonne chance à chacun d'entre eux. Je souhaite bonne chance à chacun d'entre eux. Que chacun présente son projet de commune. Que chacun fasse son bilan. Que chacun propose. Que chacun vienne expliquer à la population, aux administrés de chaque commune, de chaque région, ce qu'il a dans son classeur. Qu'est-ce qu'il propose comme projet de commune? Qu'est-ce qu'il propose comme projet de région? Ils expliquent. Et j'invite tous les Ivoiriens, tous les électeurs, tous les citoyens ivoiriens à participer à ces élections de façon citoyenne, de façon pacifique, et qu'on arrive à des élections apaisées. 0 mort, 0 bain de sang. 0 mort, 0 bain de sang. Une élection apaisée. Nos parents en ont besoin, nos familles en ont besoin, nous-mêmes nous en avons besoin. Il faut qu'on arrive à démontrer aux yeux du monde qu'on a grandi. Tous les Ivoiriens, citoyens, allons-y aux élections apaisées. Voilà toute ma prière, voilà mon souhait et voilà tout ce que je souhaite à tous les candidats de tout bord politique. Parce que l'expression démocratique, c'est ça. Chacun est libre d'être candidat, chacun est libre de présenter son projet, chacun est libre d'aller choisir le projet qu'il sien. Pas de démagogie, mais un débat démocratique. Participons au débat démocratique, allons-y aux élections apaisées, allez-y vers les populations, allez leur expliquer ce que vous êtes capable de faire pour la région, pour la commune. Ceux qui sont sortants, faites votre bilan. Et ça, je pense que en participant, parce que c'est une démocratie participative en tant que citoyen, notre façon aussi à nous d'y participer, c'est d'inciter, d'obliger parfois les différents candidats à nous présenter leur projet. Et ça, c'est important. Mes frères et sœurs, moi, je remercie le président qui s'est adressé à tous les enfants parce que son message ne s'adresse pas que aux militants
ni aux sympathisants, ni aux cadres de son parti. C'est un message de sagesse, c'est un message de paix de la nation, c'est un message qui nous touche, nous tous. Et donc, même qu'on soit RHDP ou pas, ce message est important. C'est un message de paix qui parle à ses enfants. Et c'est ce qu'il faut retenir. Et je vais m'arrêter sur ce message du président de la République. Mes amis, deuxième sujet auquel je voudrais qu'on puisse... Le deuxième sujet, c'est ce qu'on entend ici et là aujourd'hui sur les réseaux sociaux, encore aujourd'hui, bien malheureusement. Comme je dis que chaque jour qui passe, il y a un nouveau dossier. On voit ici sur les réseaux sociaux des conversations téléphoniques où on parle des personnalités politiques, où on parle des élus, on parle du procureur, on parle des ministres. Vraiment, moi j'appelle ça la poubelle des réseaux sociaux un peu, du bas de buzz. Et qu'est-ce qui fait que je veux parler un peu de cette affaire? Voyez-vous, nous sommes des citoyens ivoiriens. C'est vrai, nous aimons tous notre pays. Chacun aime la Côte d'Ivoire avec ses moyens, avec ses mots, avec son cœur. Il n'y a pas un qui aime la Côte d'Ivoire plus que l'autre. Nous aimons tous le pays, la Côte d'Ivoire. C'est pour ça, dans le discours du chef de l'État, là je vais parler du chef de l'État, il a rappelé les faits de la CNT. Il a rappelé 2020. Et c'est bien de le rappeler. Et je veux le rappeler encore ici. Voyez-vous, le comportement des uns et des autres, c'est le comportement qui fait qu'on réussit la cohésion sociale ou on tombe dans des crises sociales. Le comportement des uns et des autres. Surtout, quand on dit qu'on côtoie des personnalités, quand on dit qu'on est personnalité, on doit savoir se tenir dans la République. On doit savoir se comporter dans la République. On doit savoir, parce que notre image à nous, notre comportement peut avoir et a des incidents sur l'image de l'exécutif. Oui, parce qu'on dit pour pouvoir exécutif. Mais le pouvoir exécutif là, ce n'est pas le pouvoir exécutif, le noyau du pouvoir en lui-même. Mais c'est tout ce qui est les dérivés qui sont autour là. Les dérivés autour là. C'est eux parfois qui salissent et qui ternissent l'image du pouvoir. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui sur les réseaux. Depuis quelques jours, des locations de maisons ou des loyers, jusqu'à aujourd'hui, comme ici, jusqu'à aujourd'hui, les bad buzz, jusqu'à ce que des élus puissent eux-mêmes descendre avec leur écharpe orange, blanc, vert dans la boue des réseaux sociaux. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est que là, ça ne va pas, il y a un problème. Et je voudrais qu'on commence par le commencement pour que ceux qui vont suivre nous prennent un coup puissent comprendre le fond du sujet. Je ne parle pas de la forme. Moi, les ébats des uns et des autres qu'ils ramènent, parce que ce ne sont pas des débats, ce sont des ébats. Les ébats des uns et des autres qu'ils ramènent sur la toile, ce n'est pas ça ma priorité. Mais quand ça touche l'autorité de l'État, quand ça touche l'image de l'État, nous sommes tous concernés. Oui, parce que quand l'État est sali par certains cybercriminels des réseaux sociaux, c'est nous qui sortons pour défendre l'image de l'État. Ce n'est pas vous. Oui, je dis ce n'est pas vous. Je reprends, ce n'est pas vous. Quand l'image de l'État est salie, parce que quand on dit l'État, les gens assimilent l'État directement au chef de l'État. Quand on dit l'État, les gens assimilent directement l'État à des ministres. Mais quand leur image est salie, on ne vous voit pas. Vous qui ramassez vos ébats, qui en font des débats de poubelles de Facebook, des TikTok et autres là, des Snap et autres là, on ne vous voit pas. C'est nous qui sortons pour venir nettoyer l'image de l'État. Et c'est nous qui prenons des coups. Et donc,
Quand aujourd'hui, l'État, l'image de l'État est en train d'être tirée dans la boue des réseaux sociaux, permettez qu'on puisse s'exprimer un peu. C'est vrai que nous, là, on n'est pas les enfants du roi. On n'est pas les enfants de Dieu. On n'est rien. On est la populace. On est le bas peuple. Mais permettez qu'on s'exprime un peu. On commence par le commencement, chers frères et sœurs. On y va. J'ai mis le numéro qui est là pour ceux qui veulent intervenir. Vous pouvez appeler pour intervenir. Mais on va écouter le commencement. Je veux qu'on aille par le commencement. Au commencement de ces ébats des réseaux sociaux, on va rapidement écouter. Et je veux qu'on puisse écouter pourquoi. On y va. Dernier. Donc, c'est sur la chaîne NCI. Ah, d'accord. Très bien. On y va. Je ne savais même pas que c'était sur la chaîne NCI. Hein. Alors là, désolé au NCI, mais c'est sur votre chaîne, c'est passé. Donc là, il y a un problème aussi. Hein. Vous aussi, vous êtes dans base. C'est l'émission la plus nulle du paysage audiovisuel ivoirien, mais ça fait 18 ans bientôt qu'elle marche. Avec un sponsoring pendant 16 ans. Je crois que c'est un record africain, peut-être mondial, de sponsoring. Voilà, donc rien à cacher. Tous les samedis, de 10h à midi sur Nostalgie et sur NCI, c'est bien sûr... Mais pourquoi c'est NCI qui partage ça? On dit Nostalgie. Je ne comprends pas votre affaire là. Ça est sur le site de NCI, je ne sais pas pourquoi, mais bon. La parole, tu disais relativement à ton show. Non, je disais qu'on est partenaires, donc chacun fait son show. Voilà, donc les autres le font autrement, ils font une parole, où ils font le show, ils mettent l'ambiance dans la salle. Voilà, d'autres aussi viennent offrir des cadeaux. Et nous aussi, on vient faire aussi notre show. Il faut qu'on sache aussi que telle entreprise aussi est partenaire. Voilà, et puis après, on retourne... Qu'est-ce que le bâtiment va faire dans cette affaire de vêtements? Attends, Moses. Non, s'il n'y avait pas cette affaire de vêtements, je pense qu'on n'aurait pas parlé de bâtiment. Tatiana, regarde un peu les écrans. Tu vas voir le personnage à qui tu as affaire. C'était l'année passée. Non, ça c'était 2021. 2021, 3 ans, oui. Voilà. Cette tenue, même, j'ai une anecdote là-dessus, qui est assez marrante. Quand la styliste... voilà. Et je voudrais te dire aussi à Yves, c'est ta copine Mumu qui a dessiné la tenue. Hein. D'accord, ok. Ouais. Voilà. Et quand la styliste m'a ramené la tenue... Karima. Mais ma mère n'était pas persuadée que j'allais porter ça. Mais je suis sûre que tu vas porter ça. Oui. Mais mon âme a déjà porté. Alors, d'autres tenues vont suivre. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, tu demandes à tous les Ivoiriens, à commencer par moi, personne n'a le nom de ton entreprise. On ne retient que Sabine Dié. Oui. Mais on détache Sabine Dié. On ne sait même pas quel est le nom de ta société. Voilà. On a DKS Immobilier. En fait, on ne connaît pas. Au début, je mélangeais mon nom et le nom de l'entreprise. Donc, du coup, quand je me faisais attaquer, ça touchait l'entreprise. On a dissocié. L'entreprise construit des maisons et Sabine Dié, elle fait son Sabine Dié est Tatiana de Gagne. Je ne comprends pas. Miss Côte d'Ivoire. Concernant Miss Côte d'Ivoire, ça, c'est l'émission. C'était un Miss Côte d'Ivoire. Miss Côte d'Ivoire, c'est ça. C'est l'émission 2022. Voilà. Non, 2023. Non, c'est 2023. Celle-là, il y a quelques jours. Non, celle-là. Celle avec le. Non, celle-là, c'est la Celle avec la maison ivoirienne. Ah ouais, voilà. Alors, ça, c'est 2022. Concernant Miss Côte d'Ivoire, puisque je fais quand même partie de l'aventure depuis 1997, je suis très au courant de la situation de Sabine. Elle donne la maison ou pas? La maison n'a jamais été donnée. Je parle sous le contrôle du commissaire. La maison n'a jamais été donnée. Cette année, Sabine n'était pas partenaire du commissaire, puisque le commissaire, par ma modeste personne, a obtenu une villa de 100 millions de francs offerte par Kedan. Et je profite d'ailleurs pour saluer toute l'équipe de Kedan qui a donc offert la maison. Donc Sabine, alors, ça ce sont des vérités.
Tu sais très bien mes liens avec Victor. Les vérités rougissent les yeux, mais ne les cachent pas. Tu connais très bien ma relation avec Victor Yacoub. Je sais, je connais très bien ta relation avec Victor. J'ai beaucoup d'estime pour toi parce que j'aime beaucoup ta folie. Je sais, mais laisse-moi. J'aime beaucoup ta folie, mais les maisons, c'est pas la peine de dire tu offres une maison au commissaire parce que tu n'as jamais offert de maison au commissaire. D'accord, maintenant Yves, tu as fini de parler. J'ai fini de parler. D'accord, je peux te répondre gentiment. Mais ne dis pas s'il y a des preuves. Montre les photos. Parce que la maison de Kaydan cette année, elle est en ligne. On l'a vu, il y a près de 5000 personnes qui ont liké. C'est moi qui vais notamment aménager la plateforme. C'est bon, tu as fini de poser la question. D'accord, maintenant Yves va finir, non? Ouais. Ok. Voilà la maison du commissaire ici. C'est même passé au journal de presse. Elle n'a jamais été... Elle a été donnée, mais tu sais, il y a quelques petites choses que tu es en train de sortir. Tu es sûr que tu parles... La maison n'a jamais été... Est-ce que tu parles sous le contrôle de Victor? Je parle sous le contrôle du commissaire. Du commissaire, donc tu parles sous le contrôle de Victor. La Miss n'a jamais intégré la maison dont tu parles. Ce n'est jamais à la Miss que je donne. Yves, tu n'as pas... Non. Le commissaire a bien reçu la maison, le commissaire a bien reçu les papiers. On a même fait une réunion le jour même de Miss Côte d'Ivoire. Ils ont reçu les documents par mail et on doit même aller signer les papiers. Par contre, comme tu dis que tu parles sous le contrôle du commissaire, c'est très bien. Voilà. Le commissaire... Je suis au courant de tout ce qui se passe là-bas. Le commissaire, par contre, en fait, tu me dis que tu parles sous le contrôle du commissaire. Donc, vous voyez, je peux répondre au commissaire alors que tu ne parles pas. Il est en ce moment en France, monsieur Yapoumi. Tu peux, parce que tu peux me dire que tu parles sous le contrôle du commissaire. C'est à moi de faire attention de ne pas peut-être rentrer dans ton jeu parce que peut-être que tu ne parles pas sous le contrôle. Je dis, Sabine, tu n'as pas offert. Alors que la maison a été offerte au commissaire, mais pas à Miss Côte d'Ivoire. Et dans notre contrat, le contrat, il y a eu les images, même celle de arrête un peu. Là, c'est un peu du cinéma, ça c'est juste pour faire le show. Ce que tu as fait faire là. Et je ne vais pas te répondre parce que je ne veux pas rentrer dans ça. Tu me dis que tu parles au commissaire. Tu me dis que tu parles sous le contrôle du commissaire. Alors que moi j'ai eu une réunion le jour même avec le commissaire et le commissaire a les documents du terrain et le commissaire à la maison et même voilà le journal de 13 heures qui a annoncé. Tu annonces, d'accord, ça peut être une annonce. Mais est-ce qu'une annonce et une remise officielle, est-ce que c'est avec la mise? Ce n'est pas à la mise que je donne la maison. Je n'ai pas de contrat avec la mise. J'ai un contrat avec le commissaire. Bon. D'abord, je voudrais juste à ce niveau-là, voyez, est-ce que tout ce désordre-là, tout ce bavardage-là, tout ce bruit-là, moi j'appelle ça toutes ces affaires bordéliques-là, oui, ce sont des affaires bordéliques. Oui, c'est bordélique. Ça fait beaucoup, ça fait trop. Ça étouffe. Ça dégoûte même l'ensemble des Ivoiriens. Et c'est épuisant. Bon, l'animateur télé, là, c'est pas le même monsieur qui est venu sur un plateau avec un mannequin où on est venu faire stimulation des viols, là. C'est pas lui. C'est encore lui, non? Tiens. Comme ici, là, c'est eux qui organisent leur Miss Côte d'Ivoire. C'est Miss Côte d'Ivoire, même Miss Afrique, je sais pas. C'est ça, c'est ce qu'on appelle comme ici, non? Si la jeune dame, là, elle est venue mentir, c'est comme ici, oh. Si elle n'a pas donné maison à commission, si elle a donné maison à commission, Miss Côte d'Ivoire, là, c'est pas la femme qui est venue avec l'habit, avec croix de Jésus dans Miss. La maman est plus dit, mais ça, c'est quoi tout ça, là? C'est pas elle. Mais si elle n'est pas dans commission, pourquoi commission lui donne un espace dédié à ce point pour qu'elle vienne avec croix de Jésus pour rentrer dans une salle où les officiels, parce que Miss Côte d'Ivoire, là, le contribuable ivoirien contribue à ça. C'est l'image de la Côte d'Ivoire. C'est dans ça qu'on est assis là. Votre affaire de Miss Côte d'Ivoire, comme ici, il a donné maison, il n'a pas donné maison, on a donné maison, on n'a pas donné maison. Tu manges, je dis la vérité là. C'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est ça. Qui est là-dedans comme ça là. Parce qu'on parle de Miss Côte d'Ivoire. Et puis Miss là, ce n'est pas votre... Vous n'avez pas le label Miss. Ça n'appartient pas à la Côte d'Ivoire, ça appartient à la France. Label Miss là, il peut vous retirer ça même. Allez, votre comportement, voilà. Oui. On peut vous retirer ça, de ne plus employer, de ne plus utiliser Miss. Parce qu'en France ici, ceux même qui ont le label de Miss là,
Quand une mise est mêlée, même quand le nom de quelqu'un est mêlé dans les trucs comme ça, tu sors même complètement. Toi, Victor, il n'y a pas Vibe, il n'y a pas Bill, ton nom traîne trop dans beaucoup de gars, dans beaucoup d'affaires bizarroïdes. Ça fait des années que... Toi, ton nom traîne trop dans plein de bêtises comme ça, là. Si ce n'est pas en fait de dire qu'il a couché avec une telle personne, si ce n'est pas en fait de cuit, ça fait des affaires. C'est quoi tout ça, là? Hey! Côtoyer personnalité dans le pays, là, c'est tourner sur la tête des Ivoiriens, on ne peut plus respirer. C'est quoi? C'est quoi tout ça, là? C'est quoi ça, là? Hey! C'est quoi? Ça devient contraignant et compliqué, hein? Hey! Mon Dieu. Ouais. Vous en faites beaucoup, hein? Vous en faites trop. Vous en faites beaucoup et trop. C'est quoi? L'animateur de l'émission, là, toi, tu fais une émission. Tu dis qu'elle est dans comme ici. La personne dit qu'elle est dans comme ici. Elle dit qu'elle a donné maison à comme ici. Tu dis qu'elle-même n'a pas donné maison à comme ici. Comme ici, lui-même l'a laissé venir sur un plateau où les officiels sont assis avec une robe, avec des perles et une croix de Jésus. Comme ici même n'a pas parlé. Mais comme ici n'a pas fait leur communiquer. S'ils savent qu'ils n'ont pas reçu une maison de la femme, ils n'ont pas fait communiquer. C'est le problème qui est dedans. Ou bien il y a un autre problème avant que vous voulez utiliser. Il y a votre bêtise là que vous voulez utiliser. Parce que c'est une affaire pour venir faire des règlements de comptes comme ça, de façon publique comme ça, sur des plateaux télé, les chaînes de télévision. Mais ce n'est pas possible. Alors que vous bénéficiez des subventions de l'État. Donc du contribuable ivoirien. Il y a quoi? Respectez les Ivoiriens un peu, il y a quoi? Vous êtes les seuls qui côtoient les personnalités politiques du pays. Bon, bras long, on ne peut pas respirer aussi. Hein. Ça commence à épuiser les Ivoiriens. Et je pense que le gouvernement doit prendre même des résolutions pour mettre fin à tout ce bazar, ce bordel-là. C'est pas possible, ça. Hey! C'est incroyable, ça. Et vous, Dembélao, Dimbila, il ne comprend pas. La fille, là, si elle a donné maison à Comissio, si elle a menti à Comissio, c'est en train de plus Comissio, quand elle est directeur de Comissio, c'est à Comissio de venir faire communiquer. Est-ce qu'on a besoin de créer tout un tollé inutile où les noms de personnalités sortent partout sur les réseaux sociaux, procureur ici, ministre parle. Mais c'est quoi tout ça là même? C'est quoi tout ça là? C'est quoi ça? Et le monsieur, il vous quoi là? Il appelle des gens qui appellent directement. Toi, tu n'as pas dit que tu sautais avec une personnalité politique. Tu n'as pas dit que tu sautais avec un procureur. Tu n'as pas dit que tu sautais avec un ministre. Mais vous n'avez pas de tenue. Hein? Vous traînez le nom comme ça des gens comme ça, dans la saleté comme ça, aussi facilement comme ça. Vous n'avez pas d'éducation, parce que je peux dire éducation. Vous n'avez pas de comportement. Hein? Même si quelqu'un sort même à Jésus de Nazareth. Si quelqu'un même sortait à Mohamed, si quelqu'un même sortait à Bouddha, vous vous racontez ça sur les réseaux par rapport à quoi, en fait? Est-ce que la personne est venue s'asseoir pour dire qu'elle sort avec X ou Y? Vous qui téléphonez partout pour dire qu'on sort avec gens, vous cherchez quoi? Donc vous cherchez à salir le nom des autorités. Vous cherchez à salir le nom de l'exécutif. Vous cherchez à salir le nom de certains ministres. Vous cherchez à salir les, quand on dit autorité là. Un procureur, si vraiment que ça soit vrai ou pas, mais un procureur là, c'est une autorité judiciaire. Hey! Côte d'Ivoire, vous faites beaucoup, hein? Vlankanyanga les trop, hein? Votre Vlankanyanga là, ça fait beaucoup. Et quand on dit procureur là, c'est une autorité judiciaire. Il fait partie des autorités, qu'on dit l'autorité judiciaire là, du corps. Et vous n'êtes pas gêné des... Vraiment, Jeannette, c'est parce qu'on laisse faire qu'il y a tout ce désordre. Un vrai désordre. Un désordre planétaire. Parce que sur Babo, là, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme ça, donc on ne voyait pas ça comme ça. Mais là, ça fait beaucoup. Hein. Votre tas, là, ça fait beaucoup. Et puis ça commence à être lourd.
Les gens commencent à fatiguer. À cause de ça, là, c'est que vous salissez l'image même de l'exécutif, du gouvernement. Parce que vous, c'est vous qui les côtoyez, c'est vous qui les affichez, c'est vous qui venez ici, c'est vous qui citez les noms dans des conneries, c'est vous qui êtes dedans. Mais quand on dit qu'on côtoie une personnalité, quand on côtoie une autorité, quand on, bien même quand on côtoie même un ministre, si c'est vrai ou c'est faux, moi je m'en fous de ça, je ne suis pas à ce sujet-là. Mais à vous de savoir vous comporter, vous tenir, pour ne pas... Parce que votre comportement a une mauvaise image sur l'autorité que vous côtoyez. À cause de vous, mais l'autorité énerve tous les Ivoiriens. Ça fait beaucoup, hein? C'est quoi tout ça, là? C'est quoi ça? Mais moi, je dis, hein, ce n'est pas votre faute en réalité. La femme, là, si elle est venue dire qu'elle a donné 100 millions de maisons à quelqu'un, si comme ici, il ne vient pas dire qu'ils n'ont pas reçu des maisons, pour votre problème, vous dedans. On a besoin d'en faire un plat. Si la femme, là, si elle est escroc, mais si c'est la justice, moi, je ne comprends pas. Mais comment quelqu'un, quand on dit qu'elle est escroc, vous ne saisissez pas la justice, et bien se promène dans vos voitures pour se promener partout, je ne comprends pas c'est pourquoi. C'est que votre affaire, là, il y a autre chose en bas encore qui n'est pas sorti. Il y a autre chose encore qui est plus grave, mais peut-être que le vrai cadavre même n'est pas encore sorti de votre affaire, là, ça y est encore en bas. C'est pas possible ça. Il faut arrêter un peu. On ne peut pas respirer dans le pays là. Mais moi je ne vous accuse pas. Hein. J'accuse certains ministres. J'accuse certains élus. C'est eux qui sont les responsables. Je vous ai toujours dit, c'est eux les responsables de tout ce bazar là sur les réseaux sociaux. Je vous ai toujours dit ça ici sur Facebook. Moi, je ne me cache pas où. Fermez la porte au nez. Je viens, je pousse, je rentre. De toute façon, ici dans l'eau. Est-ce qu'il peut être mouillé encore là? S'il pleut, ça fait quoi? Ici, déjà mouillé. Franck Olivier, il a mis mon numéro. Tu peux appeler, puis tu vas t'exprimer. Ça n'a rien à voir avec... C'est quoi l'État pour toi? C'est quoi l'État? L'État, c'est quoi? L'État, c'est un ensemble de tout. L'État, c'est pas un homme. C'est un ensemble de tout. C'est ça, l'État. Vous pensez que c'est quoi l'État? C'est quoi? Les gens qui sont là, il y a bras longs ici, il y a pieds longs ici, il y a cul long par là. J'ai dit, mais c'est quoi? C'est vous qu'on... Même ceux qu'on a élus, même, ils ne font pas ça. C'est vous qu'on a élus. C'est quand même beaucoup, hein. Et les gens là, ils sont là. Mais bon, pour quel droit ils se comportent comme ça? Dites, sur ce bazar, toutes ces affaires bordéliques qui sont étalées sur la toile là, c'est pour quel droit? C'est pourquoi? Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Mais, moi je dis, il y a certains, c'est que le président se casse la tête. Il a nommé certaines personnes à des postes de responsabilité qui, eux là, ils s'en foutent. C'est des bêtises quoi qui les intéressent. C'est eux qui encouragent toutes ces conneries comme ça. C'est pas quelqu'un d'autre. Et ça, il faut le dire pour que les gens sachent qu'on sait et qu'on en a marre de ça. Ah oui. C'est quoi ça? En démocratie, là, il y a l'autorité de l'État qu'on respecte. On ne bafoue pas l'autorité de l'État. Et ces gens bafouent l'autorité de l'État tous les jours. En quel nom? Au titre de quoi? En démocratie, il y a l'autorité de l'État. Nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est au-dessus de la loi. Ces gens bafouent l'autorité de l'État. C'est quoi l'autorité de l'État? Pour vous, c'est quoi l'autorité de l'État? C'est quoi l'autorité de l'État? Vous pensez qu'on emploie les expressions dans le vide? Ce sont des notions qu'il faut savoir. Qu'est-ce qui est dans l'autorité de l'État? Donc vous pensez qu'un procureur, ce n'est pas une autorité de l'État? Des gens peuvent s'asseoir comme ça pour lancer des conneries comme ça sur les réseaux sociaux.
tel ça avec tel au procureur, tel ça avec tel ministre, tel ça avec tel dîner, tel ça avec tel. Ça ce sont les ébats de couloir là, qui vont mettre sur les réseaux sociaux. Et vous appelez ça le respect de l'autorité de l'État. C'est un manque de respect même à l'État même et aux institutions. Ces gens bafouent l'autorité de l'État. Et ça, il faut le dénoncer, il faut le dire. Pour que les gens arrêtent. Et que chacun prenne ses responsabilités et qu'il les assume. Parce que maintenant, il y en a marre. Ça fait beaucoup. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous pensez que la cohésion sociale, c'est quoi? C'est un ensemble de paramètres. La cohésion sociale, c'est un ensemble de paramètres. Parce que ces gens se disent quoi? Ah, je suis proche de tel ministre, je suis proche de tel élu, je suis proche de tel maire, je peux me permettre de faire ce que je veux. Mais à supposer que ce soit un militant de l'opposition qui se comportait comme ça, qui s'assoit et puis qui appelle pour parler, pour dire telle personne. Mais il y a longtemps, on l'a arrêté. Il faut arrêter. Hein. L'autorité de l'État, le respect, c'est dans tous les sens. Ce n'est pas dans un seul sens. Donc il faut arrêter, il faut mettre fin à ce comportement bordélique sur la toile. On parle de ça, que l'autorité de l'État. C'est quoi l'autorité de l'État, putain? Il dit que les numéros à votre téléphone, on va discuter de ça, mon frère. Vous pensez que le respect de l'autorité de l'État, c'est que l'opposition qui doit respecter de l'autorité de l'État et des gens qui se disent qu'ils sont proches du parti au pouvoir, ils ne doivent pas respecter l'autorité de l'État? Ça veut dire quoi? La démocratie, là, ça s'applique à tout le monde, sans exception. À un moment donné, il faut arrêter, là. C'est quoi ça? On continue. Que voulez-vous donc les muselés? Ils vont respecter la loi comme tous les citoyens ivoiriens respectent la loi. Ils vont respecter l'autorité de l'État. C'est pas parce qu'on a vu leur caleçon, leur culotte qu'ils vont bafouer l'autorité de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut arrêter. Ils doivent respecter exactement. Et surtout quand tu te dis proche d'une personnalité politique ou d'une autorité, tu dois même respecter plus la loi que les autres. Parce que tu dois avoir la notion, tu dois avoir le sens du discernement. Le respect de celui que tu dis que tu côtoies là. Rien que pour lui, tu dois respecter l'autorité de l'État. Tu ne dois pas bafouer l'autorité de l'État. Mais des gens se permettent de faire tout et n'importe quoi. Au nom de quoi? Et au nom de qui? Il faut arrêter à un moment donné. Moi, je suis une citoyenne. Et votre bêtise de militantisme là. Moi là, je ne suis pas mouton. Hein. Non, hein. Je suis singe. Je casse la noix avant de la manger. Je n'avale pas la noix. Donc quand je casse la noix là, ce qui est dans la noix là, je regarde d'abord avant de manger la noix. Ne vous foutez pas des gens. Il faut arrêter à un moment donné. Attends, il faut arrêter, ça suffit. C'est quoi ça? Non mais attends, oh. C'est bon, hein. Les gens en auront le bol. Et ça grogne parce que nous on a si on maîtrise, on essaie de calmer, mais ça grogne. Hein. Les gens en ont marre. Les gens en ont marre de ce genre de comportement, de ce genre de légèreté là. Les gens en ont marre de ça. Parce que c'est de la légèreté ça. J'ai dit, il a mis le numéro du téléphone. Donc, les débats d'écriture, moi, je ne suis pas là pour faire du coq à l'âne à étoile. Voilà. J'ai dit, l'autorité de l'État, là, que tu sois militant du parti, que tu ne sois pas militant du parti, tu dois respecter l'autorité de l'État. Ça ne doit pas s'appliquer à une seule personne et non à l'autre. C'est dans les deux camps. C'est ça l'autorité de l'État. Moi, je m'appelle Gouzan Naounou. Parce que quand les gens viennent ici pour pouvoir dénigrer même l'État, à cause du champ de comportement, c'est nous qui montons au créneau ici. Donc à un moment donné, là, on se doit aussi de dire, là c'est de trop. Le verre là commence à être plein. Stop, il faut arrêter. Parce qu'à force de tirer sur la corde là, ça casse. À force de tirer sur la corde là, ça finit par casser. Et là, les gens tirent trop sur la corde. C'est de ça qu'il s'agit. Démocratie, là, ce sont des principes de vie. La démocratie, là, ce sont des principes de vie. Ce sont des règles qu'on s'applique pour vivre en société. Ce n'est pas que des règles qu'on applique aux autres. On se l'applique à soi d'abord. Parce que la charité, bien ordonnée, commence par soi-même. Tu ne peux pas voter des lois que toi-même tu ne respectes pas. On va où est ça? Et on y vient. On va écouter ici. C'est sur ça que je vais m'arrêter.
On écoute ici. Elle vient au bureau, je lui remets la somme d'1 million. Et puis ensuite, pendant que je me reposais, elle est venue au bureau à 1h du matin. Je suis même présentement au bureau. Attends. Elle vient au bureau, elle dit au vigile. Attends que... Eh, Vincent. Christian. Elle vient au bureau, je lui remets la somme d'1 million. La somme d'1 million. Et puis ensuite, pendant que je me reposais, elle est venue au bureau à 1h du matin. Ça continue le feuilleton. Hein. Je suis même présentement au bureau. Attends. Elle vient au bureau, elle dit au vigile. Attends que... On parle de la dame. Hein. Christian. Ok. Ne quittez pas, hein. Il n'y a pas de problème, honorable. Eh, Christian. Je t'appelle bien ici. Donc, Aya, c'est mon tonton, il est très généreux. Donc, elle voit le vigile, elle dit oui, il y a le député qui demande, son patron demande de me remettre la clé de la voiture. À 1h du matin. Je dis, mais, le gardien lui dit, mais le patron ne m'a pas appelé. Donc, il a insisté, non, mais tu sais que c'est mon frère, j'ai vraiment besoin de ça, et lui-même, j'essaie de l'appeler, il n'est pas joignable. Effectivement, je dormais. Il faut rentrer. Oui, viens parler. La femme qui est venue te contacter à 1h du matin pour la voiture, qu'est-ce qui s'est passé? Ne quittez pas, le vigile va vous témoigner. Qu'est-ce qu'elle est venue, qu'est-ce qu'elle a dit? Vigile aussi parle dedans. Ah, il faut parler. Allô? Ben ouais, viens pas ici. Hein. Oui, allô, on est là, on vous écoute. Oui, allô, je suis le vigile du bureau ici. Qu'est-ce qui s'est passé quand la dame est venue prendre la voiture, Madame Sabine Zé? Madame, elle est venue presque à 1h du matin venir chercher la voiture ici. À 1h du Elle a matin. même pris la clé sans ma permission, d'abord. Elle a pris la clé sans ta permission, comment? Elle s'est où mettre les clés? Parce que elle est entrée dans le bureau. Moi, j'ai laissé la clé à la rentrée du bureau. Là, quand tu vraiment. rentres dans le bureau ici, il y a avant le hall d'entrée, là, il y a une entrée sur la terrasse. Il y a un portail. Il n'est pas fermé le portail. Il a laissé ça, il a laissé la clé là. Puisqu'elle connaît la clé de la voiture. Il a laissé la clé et puis je suis allé laver les Je t'embrasse, Jeannette. Bise à toi. Belle soirée, ma soeur. Vu qu'elle avait déjà la clé. C'est une cambrioleuse alors. Dis à Parce que Ferrari. tu peux pas aller chez bien, elle. gros n'importe quoi. Elle est quand même pilotée. Voilà, donc, voilà, donc je continue. Donc, ce jour-là, et puis après, je vois plusieurs appels en absence. J'appelle le gardien. Il me dit, oui, patron, il y a la dame là qui est venue. Elle a vu la clé. Je lui ai dit que tu ne m'avais pas appelé. Et puis, elle a pris la clé. L'objectif, vous aimez ça? Ok, c'est bon. Donc, je l'appelle. Elle dit, oui, mais Alpha, tu me dois 1 800 000. Il reste 1 800 000. Il faut que tu donnes la somme d'1 800 000. Et puis, tu vas récupérer la voiture. 1 800 000. J'ai dit, mais attends, c'est quelle histoire ça? D'accord. Moi, je te rends service, je te donne une voiture Nissan Patrol. Nissan Je Patrol. te rembourse 8 millions. Tu es venu. Alors, donc là, c'est le député de la République, de la Nation. Le député Alpha Yaya Touré, qui est mêlé à cette affaire. Malheureusement, hein, je trouve ça bien dommage. Voyez-vous, quand je parlais, je dis que chaque pouvoir a son tas de loups. Et là, ça commence à faire beaucoup. C'est que le député de la République, de la Nation, qui porte l'écharpe orange, blanc, vert, qui est descendu aussi dans le lot. Ok, là on parle, c'est bien dommage. Ah là là, c'est vraiment dommage. Là on parle d'une question, je ne vais même pas rentrer parce que je ne comprends pas leur histoire. Il y a tellement de noms qui sortent, je ne sais pas. Qui est Paul, qui est Pierre, qui est Jeanne, je ne sais pas du tout. Mais là, c'est ça qui a attiré mon attention. Quand j'ai vu, quand on m'a envoyé la vidéo, j'ai entendu honorable, monsieur le député. Il dit, mais quel député qui est dans ça là encore? Oui, oui. Le député de la Nation dit, cette dame, il lui a donné 1 800 000. Lui-même, il parle de Nissan. Qu'il l'aurait remboursé 8 millions à cette dame. Monsieur le député, vous lui remboursez 8 millions par rapport à quoi? Vous avez pris son crédit, ouais. Vous avez acheté quelque chose avec elle, ouais.
Ou c'est votre monnaie qui est restée chez elle? Sa monnaie qui est restée chez vous? Je ne sais pas en fait. C'est quoi tout ça là? Ah. Ça devient difficile, hein, tout ça. C'est malheureux. Elle a ça dans mon travail. Elle vient au bureau. C'est quoi l'objectif? Vous aimez ça? Je dis, mais attends, c'est quelle histoire ça? De un, moi je te rends service, je te donne une voiture Nissan Patrol. Nissan Je Patrol. te rembourse 8 millions. Ben voilà. Tu es venu dire que tu as des problèmes, tu vas. Mais pourquoi vous... Pourquoi vous lui remboursez 8 millions en fait? En plus de 8 millions, vous donnez 1 million 800 000. Ça veut dire que vous donnez 9 millions 800 000. Mais pour quelle raison? Pour quel motif? Pour quelqu'un à qui on rend service, pourquoi on lui donne 9 millions 800 000? Ou bien, il y a autre chose dans... Il y a des non-dits, il y a des choses dans cette affaire qui... En fait, il faut que... Moi, j'ai dit, il faut que le gouvernement ivoirien prenne ses responsabilités. Fait qu'on va vous traduire, vous tous, devant la justice. Vous allez venir vous asseoir. Et puis, les Ivoiriens vont venir au plateau pour venir vous écouter. Comme vous aimez les bas de buzz, ça va être au moins de façon légale. C'est pas possible. Si c'est pas possible d'être comme ça sur les réseaux, c'est pas possible. C'est pas parce que je comprends pas. Je sais pas si on comprend ou bien c'est vous qui ne comprenez pas. C'est quoi l'objectif? Je comprends pas. Quelqu'un qui ment, qui raconte tout, qui aurait volé, qui aurait menti, ok, on a compris. Mais vous lui donnez 1 800 000, vous lui avez déjà remboursé 8 millions par rapport à quoi? Pourquoi vous lui remboursez? Parce qu'on dit, je t'ai remboursé, ça veut dire que je te devais et je t'ai remboursé. Parce que je ne comprends pas. C'est quoi tout ça là, au fait? Ouais. Ouais, c'est compliqué, hein, votre affaire-ci. Hein. Ok. Bon, Elle vient au bureau. Je te donne une voiture Nissan Patrol. Je te rembourse 8 millions. Tu es venu dire que tu as des problèmes, tu vas acheter encore une voiture. Je te donne 1 million. Tu viens prendre la voiture à mon absence. J'ai dit, bon, ça, je ne vais même pas avoir problème avec cette dame. Ce même jour, à 1h du matin, je suis allé avec l'un de mes amis chez elle. Elle est sortie, elle a commencé à dire, non, je suis pas... C'est pas cohérent. Hein. Est-ce que tu as l'argent? C'est pas cohérent. Hein. Elle dit, rentrons chez moi. J'ai dit, moi, je ne rentre pas chez toi. C'est pas cohérent, en fait. C'est pas cohérent. Et c'est ainsi qu'elle est rentrée avec mon ami, là. Elle allait remettre la clé de la voiture. J'ai récupéré la voiture, je suis venu déposer devant le bureau et je suis parti. Elle m'a appelé le lendemain. Bon. Oui, Alpha. Et puis, elle m'a fait des propositions. Ça est-ce que tu ne peux pas voir ton ami? J'ai dit non, il faut aller le voir. Lui, mais il faut aller le voir directement, il faut vous discuter. Bon. Quelqu'un qui... Moi, je n'arrive pas à comprendre. En fait, c'est que cette fille-là, elle doit avoir des... Elle, mais c'est même pas bras long qu'elle a. Elle a cou long, bras long, pied long, dents long. Ah, tout est long sur elle. Hein? Elle a plus que vous, les bras longs. Parce que quelqu'un... Vous êtes dans le même pays, vous êtes un élu de la République. C'est vous qui votez les lois. Vous êtes le garant des lois, des institutions. C'est que vous êtes le garant, vous êtes le gardien de la justice. Parce que le député est le gardien de la justice. Une personne, bon, vous ne lui devez rien, mais vous lui remboursez 8 millions. Après, vous lui donnez 1 900 000, 800. Et puis, elle débarque comme ça dans vos locaux. Elle prend la clé de votre voiture en bris. Elle démarre, elle part. Et puis elle se promène habillée avec ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a autre chose encore que vous n'avez pas dit, vous tous, dans votre affaire là. Hein. C'est Dieu seul qui va vous dévoiler où on a asile là. Pour protéger même l'État et le président. Parce qu'on ne sait pas dans quoi vous êtes dedans. Nous, on ne sait pas dans quoi vous êtes là. Hein. On ne sait pas dans quoi vous êtes. Hein. C'est quel deal qui est entre vous. Parce que bon, moi, je peux venir chez un député, et puis je peux arriver là-bas à 1h du matin dans ses bureaux, puis je prends la voiture, puis je m'en vais. Ah, c'est que moi, c'est pas bras long. Il sait que c'est moi, mais il prend les décisions à la place du président de la République. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est bizarre, ces histoires-là, en fait. Donc, il y a quelque chose, en fait. En tout cas, vous allez tourner, ça va sortir. Il y a quelque chose, hein. C'est quelque chose là. Ça va sortir.
On m'envoie une autre vidéo ici. Une autre vidéo qu'on m'envoie. Une autre vidéo qu'on m'envoie. Voilà, celle-ci, par exemple. Ouais, maman. Cette vidéo-là. Je sais pas, une autre vidéo, attendez. Franchement, c'est... Dans laquelle une autre personne dit que la dame là, elle crie, si un élu de la nation, elle menace même le député de brûler même son magasin, ses bureaux, et de brûler ses voitures. Et madame, tes bras là, c'est plus que l'eau. Et puis, le député tremble comme ça, comme une... Yeah! Le député qui a garé un ministre en direct ici, sur les réseaux sociaux là, vous pouvez trembler devant une femme comme la dame là. C'est qu'il y a autre chose qui vous lie. Il y a bien pire même qui vous lie que ce que vous nous racontez aujourd'hui là. Hein. Qui dit il faut que le gouvernement ivoirien là, c'est à lui de prendre ses responsabilités et puis de taper du poing sur la table. Oui. Vos glos là, on vous dépose devant la justice. Et puis vous allez venir vous expliquer devant la justice ce qui vous lie, ce que vous avez fait comme ganganique ganglan dans le noir là. Ça va sortir. Il y a bien pire que ça derrière. Ni là, il y a bien pire que derrière. Parce que c'est pas logique. Ok. C'est vous-même qui êtes venu vous déposer sur les réseaux sociaux. Hein. Vous allez venir expliquer ce que vous avez fait entre vous là-bas. Là. En tout cas, il ne faut pas que ça va être ce qu'on craint là. Il ne faut pas que ça va être ça. Et Kabako. Ah là 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 là, Seigneur. Dès que je l'ai vu, il a changé de visage. Donc, Bonan. Ok. Arrive, puisque lui, il est bien connu aussi, et puis il connaît les gars qui sont là. Donc, Bonan le laisse. Je vais aller plus. Demba essaie de rentrer en contact avec elle pour lui dire bon, j'ai le chèque, on va récupérer l'argent et tout. Elle dit non, 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 viens me trouver chez moi avec les pièces de la voiture. Je vais aller plus vite parce que j'ai pas envie. Miss Côte d'Ivoire et autres là. Je voulais la descendre même. Mais elle me dit non, allons-y doucement. Donc, jusqu'à on est là, on fait 1 an, 2 ans, 3 ans. 3 ans. Un jour, on est en train de passer. On a commencé au Remblai. On voit notre voiture garée. On partait à la mosquée vendredi. On voit notre voiture garée. Quelle année là? Là, c'est dans quelle année? On est en 2022 maintenant. Oh, l'affaire avec elle, ça s'est passé en 2019, je crois. On est en 2000. Non, quand on a vu la voiture, c'était 2022. En 2022. Donc, vous n'avez pas bras long dans le pays là. On voit la voiture garée. Quand on voit la voiture, moi j'ai dit à mes gars. Côte d'Ivoire. On aura tout entendu, on aura tout vu. La voiture est garée. La voiture est garée là. Moi j'ai passé la voiture là. C'est la voiture du 8. On descend maintenant. Je demande celui qui a garé la voiture. Les amis disent c'est un GP qui a garé. Le style des trucs là me fatigue. Voilà, parce que la personne que moi je connais là, elle peut passer derrière nous prendre la voiture partir. On dit non, c'est un monsieur qui a garé, que le monsieur est respectable. Donc on va. Moi, c'est voilà, pas la voiture. Le monsieur dit ah bon, j'ai dit oui. C'est l'action. Je suis la voiture. Il y a des gens qui ont saisi la voiture. Quand il va finir de parler, maintenant dites-lui que vous êtes avec moi, que vous voulez la croiser. Ok. Et quand il arrive, il nous trouve là des jeunes gens. Il dit ah, on dit quoi, ça va. Voilà, ok. On va joindre et tout. Elle s'appelle Sabine. Voilà, nous avons les pièces de la voiture. Le monsieur dit ah bon, j'ai dit oui. Dieu merci, mon frère Demba était là, donc on sort les pièces de la voiture. Et Demba sort sa pièce. Le monsieur dit waouh. C'est vraiment vrai ce que vous êtes en train de me raconter là. Donc le monsieur appelle tout Raphaël, l'honorable. Moi je parle avec l'honorable. L'honorable dit non, que c'est pas vrai. Sabine ne peut pas lui faire ça, pourquoi? Donc l'honorable se déplace, il vient au Remblai. Et quand il arrive, il nous trouve là des jeunes gens. Il dit ah, on dit quoi, ça va? Il dit oui, ça va. Je dis ah, ben l'honorable. Qu'est-ce que vous faites dans des affaires comme ça? Non, 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 lui va appeler Sabine. Il dit bon, l'honorable, si vous l'appelez, mettez sur le parlement, ne dites pas que je suis là. C'est dommage. Dites-lui que il y a des gens qui ont saisi la voiture. Il y avait un mandat d'arrêt sur la voiture. Il y a des gens qui ont saisi la voiture. Quand il va finir de parler, maintenant dites-lui que vous êtes avec moi, que vous voulez la croiser. Il va faire le jeu, la paix. Non, c'est pas normal. Il dit, mais les pièces de la voiture, la tempête, c'est à Paris. Il dit, oui, non,
non. On a dit, mais bon, j'étais avec Papis Kader et tout. Il dit que c'est pour lui la voiture. Il m'a donné les pièces de la voiture. Ça y est dans sa mission actuellement. Elle dit, ah, d'accord, comme je suis occupé là, on va se dire, non, où tu es, on peut venir vers toi. Elle dit, d'accord, on se trouve dans ton bureau à Angré, vers 81-82. J'ai dit à Nourab, j'ai dit, ok, on va partir, mais Sabine ne va pas venir. Tant que Sabine sait que moi, Papis et Cyril ne va pas venir. Ils disent non, qu'il ne faut pas, je vais dire ça va venir. Donc on se suit au moins 4 ou 5 voitures pour l'honorable monsieur Demba, tous nos staffs là, nos groupes qui étaient là, on va. On arrive au bureau du monsieur, elle appelle pour dire qu'elle avait un empêchement, qu'elle ne pourra pas être là. Je dis, je vous avais dit. Celle-là, je la connais comme si c'est moi qui l'avais mise au monde. Je la connais. C'est une menteuse. Elle ne va pas venir. Donc le monsieur l'appelle, elle met le monsieur à gauche, elle met le monsieur à droite, tout ça. Donc l'honorable de cause avec nous, on trouve un terrain là-bas, lui, il nous dit, bon, donnez les pièces. Comme le monsieur à qui j'ai donné la voiture, c'est un monsieur très respectable. Donnez les pièces, il va pouvoir circuler avec la voiture. Moi, je ne voulais pas. Franchement, je ne voulais pas. Mais mes frères, mes gars, on parlait, parce que moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On remet les pièces. C'est beaucoup. Mais qu'est-ce qu'un élu fait dans les affaires, beaucoup comme ça, noctambule comme ça? Et un jour, je suis là à 18h, le noir m'appelle, j'étais à Poumassi. Le noir m'appelle pour dire que, ah, Sabine vient de m'appeler, elle est en train de venir dans mes locaux. Elle ne sait pas que tu seras là. Dépêche-toi, il faut venir, il faut que tu la croises. Donc c'est l'honorable, c'est l'honorable qui vous appelle pour dire, venez vite, la dame sera dans mes locaux. D'accord. Okay. Là, elle fait bizarre. Donc je ne sais pas, ils avaient quelle autre affaire. Ce que je passe, ça fait un mois ou 2 mois après, une autre histoire là. Donc, moi je prends ma voiture, je cours, je vais rapidement. J'appelle Demba, j'ai dit, ah, on se croise au bureau rapidement chez l'honorable à Angré, parce qu'il dit, Sabine dit, arrive. Donc moi j'arrive, la dame elle est là. Dès qu'elle m'a vu en même temps, comme d'habitude, son cœur est coupé. Il est bizarre. Donc moi je suis assis là, elle commence à menacer l'honorable. Elle le menace. Attendez. C'est-à-dire, la dame, c'est elle qui vient dans le... En tout cas, votre affaire là, il y a autre affaire en dessous. C'est la dame, c'est qui a attrapé Croix de Jésus là. C'est elle qui vient menacer l'honorable, comme vous dites, un député de la République, dans ses locaux. Ça là, c'est fort, La République est même assise, même pas fait. Entre eux, l'autre monsieur même qui avait une voiture était là, tout ça. Et puis elle le menace, elle lui dit que s'il s'amuse avec elle, là, elle va casser tout ce qui est dans son bureau et en bas les voitures, elle va mettre feu aux véhicules qui sont en bas. Parce qu'elle sait sur quoi elle tombe. Et aussi, si on la met en prison, elle est tranchante. On se dit que le lendemain va ressortir. Elle sait avec qui elle gère. Ah, moi je me suis levé, le monsieur m'a attrapé, puis non, c'est là, elle se promène avec problème. Donc, tu es très jeune. Donc, l'honorable qui vous appelle pour dire courez, venez très vite. Vous allez attraper la voleuse, la menteuse, tout ça. Vous venez. Elle, c'est elle qui crie sur lui. La Côte d'Ivoire. Et puis vous, maintenant, l'honorable qui vous calme pour dire non, celle-là, elle se promène à un problème. Mais pourquoi il vous a fait appel? S'il savait qu'elle se promenait à un problème. Vous êtes dans quoi? Tout le monde n'a qu'à passer devant le tribunal. Vous allez aller au tribunal là-bas. On va gérer ça d'une autre façon. Donc moi j'ai laissé. Elle est descendue, elle allait monter dans sa voiture et elle est partie. L'homme était tellement choqué. Et puis il a vu que tout ce que j'avais dit sur la... Il était choqué. Ça. Donc j'ai dit, je vous ai dit, vous ne m'avez pas cru, voici ça. Donc nous on est restés là. Rien. Moi, je ne voulais pas parler après parce que les gens m'ont dit non, de laisser, on va savoir comment gérer. Mais quand j'ai vu ces sorties 2 jours là, j'ai dit, celle-là, il fait trop de victimes. Si on... Voyez-vous, tous ces bad buzz, ces affaires mêlées avec des noms de personnalités, je crois pas, mais je dirais de certaines personnalités, de certains élus, que des gens des réseaux sociaux, c'est-à-dire, comme ils appellent des blogueurs, puissent bloguer, faire leur blogging sur ce qu'ils appellent les Congossa, les bérets. Mais ça reste entre les blogueurs. Je dis, oh, des blogueurs, ils font leur Congossa, leur béret. Mais vous, élus de la République, vous faites quoi dans Congossa, dans béret? Vous faites quoi là-dedans?
C'est un déshonneur complet, total. On dit honorable. Il honore la République. C'est pour ça qu'on dit honorable. Il honore la République. Il élève la République. Vous quittez là-bas, vous descendez dans le béret des réseaux sociaux. Vous faites quoi dedans? C'est pas correct. C'est pas sain. C'est pas républicain, en fait. Parce que c'est à vous d'orienter la masse, logiquement. Maintenant, vous-même, vous descendez là-dedans. Vous faites quoi là-dedans? Dans le béret, là, vous faites quoi là-dedans? Si la dame, la jeune dame, si elle a pris, elle vous doit ou vous lui devez, allez-y devant la justice. Vous voyez toutes ces histoires-là. C'est pour ça que je dis, le comportement de certains dégrade l'image de l'État, dégrade l'image de la République, dégrade l'image des institutions. Un élu est le représentant du peuple. Il est garant des lois votées. Il est garant de la Constitution. Il est garant même de la justice. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc, vous, une dame comme cette dame qui a la croix de Jésus, la dame là, peut venir vous garant, vous qui faites des duets pour garant des ministres, c'est une femme qui vient vous garant. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je crois que mes frères et sœurs, chers Ivoiriens, ça fait beaucoup, hein, et ça fait de trop. C'est aux autorités ivoiriennes de prendre leurs responsabilités. Quand on est élu de la République, on appartient à l'Assemblée nationale. Ça veut dire, soit on appartient à l'Assemblée ou au Sénat. Donc quand on est parlementaire, il y a un président de l'Assemblée nationale. Il y a un bureau du président. On a des élus là-bas. À un moment donné, il faut que le président de l'Assemblée nationale puisse mettre de l'ordre. Puisse mettre de l'ordre. Rappeler à l'ordre à certains élus qui ne respectent pas leurs obligations. C'est pas normal. C'est pas parce qu'on aime une personne, une tierce, qu'on va fermer les yeux parce qu'on apprécie un ou on déteste l'autre. Moi, je peux vous dire que j'ai une estime respectable pour cet élu. Quand je dis estime respectable, pour ce qu'il est dans sa circonscription et dans sa mairie. Voilà. Bientôt, c'est les élections municipales et régionales. Quel est votre projet? Vous êtes un maire sortant. Quel est votre programme? Vous avez traîné dans les bad buzz des réseaux sociaux. Mais vous faites quoi là-dedans? On est à 6 semaines des élections municipales. Vous faites quoi dans les bad buzz des réseaux sociaux? Même quand on ait cité votre nom, qu'une tierce personne ait cité votre nom, vous êtes un élu de la République, vous êtes député, maire, qu'est-ce que vous faites un communiqué pour dire non? Vous demandez aux gens de vous dissocier des problèmes des bad buzz des réseaux sociaux. À moins que vous-même vous aimez les bad buzz. À moins que les bad buzz vous passionnent. Vous devez faire un communiqué pour dissocier votre image à ces histoires. Que vous ayez des règlements de compte ou des affaires à régler avec cette jeune dame, mais vous les réglez de façon, s'il n'y a pas de milliards, vous allez à la justice, vous réglez de façon judiciaire vos affaires. Mais vous ne tombez pas dans les bad buzz des réseaux sociaux. Vous ne tombez pas là-dedans, en fait. Je ne comprends pas, en fait. C'est invraisemblable. Franchement, ça fait beaucoup, hein? Voilà. Ça ne change en rien le respect, l'estime que j'ai pour vous. Mais moi, j'estime que vous n'avez rien à voir dans ces bad buzz des réseaux sociaux. Ce n'est pas votre rôle, ça. Ce n'est pas le rôle d'un élu, ça. Ce n'est pas votre rôle d'élu, ça. Ce n'est pas votre rôle, ça. Donc, il revient au président de l'Assemblée nationale d'en tirer toutes les conclusions. Parce que nous avons des tests de loi à l'Assemblée nationale. Un élu qui ne respecte pas ses obligations-là, il y a des tests qui le sanctionnent. Donc, c'est à l'Assemblée nationale de prendre ses responsabilités. Un élu qui est mêlé
dans des affaires ici et là, c'est au ministère de l'Intérieur en tant que maire de prendre ses responsabilités. Oui, parce que en tant que maire, vous appartenez au ministère de... Votre ministre de tutelle, c'est le ministère de l'Intérieur. Et ces histoires qui sont beaucoup, parce qu'on parle de vous en tant qu'élu, en tant qu'honorable, en tant que député. Mais il faut que l'État ouvre une enquête et que toutes ces personnes soient entendues. Ça va mettre chacun va... C'est-à-dire que chacun va descendre ses galons là un peu. Oui, parce que ça fait beaucoup. Mes frères et sœurs, je m'arrête là. Et je tiens à vous dire que les élections municipales et régionales, c'est le 2 septembre. N'oubliez pas de vous préparer pour aller répondre de vos droits citoyens, civiques et citoyens. Allez voter. Votez dans la paix. Votez en toute transparence. Allez choisir. Ça s'appelle aussi la liberté d'expression. Donc allez vous exprimer librement dans les urnes et que je souhaite les élections apaisées en Côte d'Ivoire le 2 septembre prochain. Très belle soirée à chacun d'entre vous. À très bientôt. Bye bye.